Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Bonjour à tous, je reçois Sam l'Africain, président de la NACIP, un parti d'opposition allié du Front populaire ivoirien à la dernière présidentielle. Une présidentielle remportée largement par Alassane Ouattara, avec plus de 83% des voix. Alassane Ouattara donc, vient de prêter serment. Pascal Affi-N'Guessan, qui était votre candidat à cette présidentielle, était présent. Comment appréciez-vous cette présence du président du Front populaire ivoirien à cette prestation de serment d'Alassane Ouattara? C'est une bonne chose. Vous savez, la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert, et les Ivoiriens ont souffert de la crise passée. Et aussi le président Pascal N'Guessan a accepté d'aller aux élections, c'est pour aider la Côte d'Ivoire. C'est pour que les Ivoiriens prennent confiance eux-mêmes dans la situation de leur pays et que le président Affi a accepté d'être candidat, c'est pour sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je peux dire que c'est Affi qui a été l'homme fort, et celui qui a été le vainqueur. Mais comment peut-il être le vainqueur quand il a perdu? Non, ne voyez pas ça. On parle de la politique. Ne voyez pas ça de cette façon. Alors en quoi il a été vainqueur de cette présidentielle? Il a donné la confiance à la Côte d'Ivoire elle-même, il a donné confiance aux Ivoiriens, il a donné confiance à l'international, que la Côte d'Ivoire, la démocratie peut revenir en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui était l'enjeu. Ce n'est pas qu'Affi gagne ou ne gagne pas. L'enjeu, c'était qu'on puisse faire les élections dans la non-violence. Et je remercie et je félicite tous les Ivoiriens pour cet esprit de fair play et de paix. C'est important. L'Afrique souffre beaucoup pour les élections. Chaque fois qu'il y a des élections partout en Afrique, on est compte qu'il est mort. Et je crois qu'on commence à prendre conscience que les élections, ce n'est pas la guerre. Mais ça viendra un peu, ce n'est pas facile. Alors, le président Ouattara ne veut pas d'un gouvernement d'union nationale. On sait que... Vous savez, le président Alassane, il va réjouir de cette victoire. Parce que cette victoire-là, ce n'est pas lui. C'est pas lui, c'est lui qui a gagné cette victoire-là, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Mais comment l'opposition? C'est le président Gbagbo qui vient encore une fois de démontrer qu'il est incontournable dans la politique ivoirienne. Ça, il faut dire la vérité, appeler un chat. Dites la vérité. Quand vous parlez de 83%, pour 52% de taux de participation. Le taux de participation était à combien? Est-ce qu'il était vraiment à 52? En réalité, officiellement, ok, c'est ce qu'ils ont déclaré. Sinon, tout le monde sait que c'est entre 47 à 48%. Donc, quelqu'un qui gouverne un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas être heureux d'être élu par ce score-là. Ça prouve qu'il a plus que la moitié des Ivoiriens qui lui ont figé aujourd'hui, pour ne pas vous dire... Qui ne sont pas avec lui. Ils ne pourraient pas dire qu'ils ont figé une paire de gifles à son gouvernement, mais pour te dire aussi que c'est pas qu'ils ne sont pas avec lui. Même de ses propres militaires, les gens ne sont pas d'accord peut-être de la façon que son gouvernement gouverne, de la manière que le pays est en train de gouverner. Et les gens ont voulu lui démontrer ça en lui figeant ça. Alors, quand il dit qu'il ne veut pas d'un gouvernement d'union nationale, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? C'est une erreur politique pour lui. En quoi c'est une erreur politique? Oui, mais parce que dans un pays... Que l'opposition reste à sa place. Non, je vous dis que ça serait... Regardons l'avenir, regardons les choses qui arrivent. Aujourd'hui, ça prouve que plus que la moitié de la Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec lui. Et si demain les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec un gouvernement qui va former, ils seront obligés de se soumettre. Mais ce n'est pas parce qu'il va former un gouvernement d'union nationale qu'également la réconciliation serait effective. Si
Ça, je te promets. Ça, je te dis, si. Est-ce que la réconciliation est liée au Ça dit poste? que les choses vont beaucoup changer. Les esprits vont changer, la tension va descendre, la réconciliation va venir. Les choses vont changer, le pays sera gouverné autrement. Alors, est-ce que finalement, les 83% pour Alassane Ouattara à cette présidentielle, ce qui est énorme, est-ce que selon vous, cela honore la démocratie ou pas? Bon, comme je t'ai dit, hein, on allait aux élections et il n'y a rien, tout ça, je pense que la démocratie, ça non, la démocratie parce que le président Afi s'est rendu chez le président Alassane pour le féliciter, et puis les autres candidats, tout ça, ça aussi c'est la démocratie. C'est bon. C'est une bonne chose. Un bel exemple de démocratie. C'est un bon exemple. Et il y a vu aussi le président Afi qui a été salué, les Zakaria, tous ceux qui l'ont figé pendant 2 ans et demi, tout ça, des comportements, pendant qu'il était en prison. C'est l'esprit des Afi aujourd'hui qui compte. Ça veut dire comment il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut pardonner à celui qui t'a fait le mal. C'est ce chemin africain. Donc c'est pour te dire aujourd'hui que nous qui sommes autour des Afi, nous lui donnons de bons conseils. Nous les aidons à Afi. Et qu'il vous écoute aussi. Mais il nous écoute. Le président Afi nous écoute beaucoup. Et ça, c'est ce qui me plaît chez lui. Mais ce qui est étonnant, c'est que votre allié, Pascal Affi-N'Guessan, n'a pas commenté son propre score à la présidentielle. Il a fait moins de 10%. Oui, ce qui est étonnant. Il ne peut pas commenter parce qu'il sait pas que c'est un score qui a été donné, ce n'est pas le vrai score. Ah non, mais c'est quoi le vrai score? Non. Pourquoi il n'en parle pas? Non, on ne parle pas de ça parce que quelque part... Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? De personne. C'est parce que quelque part, nous aussi, on a été foutifs dans les bureaux de vote. On n'avait pas de représentants. Et ça, ce n'est pas la faute à Ouattara? Ce n'est pas la faute à Ouattara. On n'en a rien reproché. Le contraire, on a félicité Ouattara. Donc, ça va nous servir de préparer mieux l'avenir. D'accord. Alors, il a perdu à Gagnoa, il a perdu à Daloa, la région de Laurent Gbagbo, il a perdu à Yopougon, le fief historique du Front populaire ivoirien. Gbagbo ne l'a pas soutenu à la présidentielle. Est-ce que votre candidat, votre ami aussi, Pascal Affi-N'Guessan, est toujours légitime comme chef, le président du Front populaire ivoirien? Oui. En quoi est-il légitime? Que le Front populaire ivoirien fasse moins de 10% à une présidentielle? Ça, c'est ce qui a été donné. Donc, comme je t'ai dit, nous, on ne peut pas contester parce que nous n'avons pas de preuves. Mais on sait très bien que... Maintenant, pour gagner à tous les partis, moi, je dis quelque chose. Je pense qu'on avait la chance. On avait l'occasion de faire partie de ce régime-là. Si seulement, le président Gbagbo nous donnait l'occasion. Il lançait un mot d'ordre. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il lançait un mot d'ordre. Quand déjà, ici, les gens eux-mêmes... Non, il lançait un mot. Si le président Gbagbo lançait un mot d'ordre pour demander à tous les Ivoiriens de soutenir Afi, Alassane partait au premier tour. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Il a ses raisons politiques. Je dis bien, il a ses raisons politiques. Ça veut dire aussi vous savez, le président, il a dit il a la haie pour des raisons politiques. Et le président aussi, ses décisions sont politiques. Donc, il est notre père. Je n'ai pas à lui juger. Je n'ai rien à lui apprendre. Le contraire, nous apprenons avec lui. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que Pascal Affi-N'Guessan et Abdourahmane Sangaré se donnent la main, se retrouvent? Oui, ça serait fait. Et puis, comme je vous ai dit, c'est la famille. C'est la famille. Ça arrive de temps en temps, la langue est dans la forme des palabres, mais tu ne vas pas enlever la langue pour la jeter. Ça arrive, on va s'attendre et on va devenir plus fort. Oui, mais quelle place, si jamais ça se passait, cette réconciliation-là, quelle place auraient ceux qui sont partis et qui reviendraient? Quelle place aurait-il encore au FPI? Ils ont toutes les places. Le FPI est même la place du président du parti? Mais on n'a pas attendu d'abord les discussions. Ils sont pour parler, ils vont se réconcilier. Et vous pensez que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, ça veut comme dire je vous dis, il ne faut pas le président Alassane va jouer vite de cette victoire-là parce que c'est un test qu'on a voulu lui montrer pour que lui-même sache que ça ne va pas même. Mais quelle opposition? Quand on voit l'état dans lequel les différents candidats de l'opposition se retrouvent après cette élection, on se demande comment
Quelle opposition? Mais de quel candidat d'opposition tu parles? Parce qu'il faut savoir de quel candidat d'opposition tu parles. Moi, je connais que Pascal Affi-N'Guessan comme candidat de l'opposition. Il y a Pascal Affi-N'Guessan, il y a Kakabe, il y a... Ils ne sont pas de l'opposition. Ils sont de l'opposition. Non, moi, je ne sais pas. Koulibaly. Ils ne sont pas de l'opposition. Comment ils ne sont pas de l'opposition? Moi, je ne sais pas. Moi, je te dis qu'ils ne sont pas de l'opposition parce que voilà des gens qui ont allé créer la CNC. C'était leur droit, c'est la démocratie. C'était leur droit, c'est la démocratie. Et en même temps, tout ce qu'ils nous reprochaient, c'est ce qu'ils sont allés faire. Donc il faut savoir que ça ne va pas. Je te l'ai dit une fois dans une interview, je te dis ça ne va pas durer. Et tu as eu le résultat. Alors, nous allons également parler de votre parti, oui. La NACIP. Comment se porte aujourd'hui la NACIP? La NACIP se porte bien. Moi, je me suis retiré pour donner, pour demander à tous nos militants de se mettre derrière AFI. Aujourd'hui, nous allons partir aux députés, aux élections locales et puis choses. Et je crois que nous allons avoir des candidats où nous estimons, nous pensons qu'on peut gagner. Est-ce que ce serait possible, et l'AFD dans tout ça aujourd'hui, l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques qui regroupait une douzaine de partis politiques, comment se porte-t-elle aujourd'hui, surtout après cette présidentielle? Non, on s'est retrouvés, on est toujours ensemble. Il y en a qui vous avaient quitté au oui, les quatre qui nous ont quittés comme PIT, puis RPP, et puis Mme Daniel. Oui, mais d'après eux, ils ne nous ont pas quittés. Ils étaient dans le salon avec nous. Chacun avait son fauteuil. Ils nous ont dit qu'ils vont aller voir dans la maison du voisin. Si c'est plus doux que chez nous, ils vont venir prendre les fauteuils là pour partir. Mais ils sont allés, ils nous ont rappelé qu'ils vont revenir. Mais ils n'ont qu'à savoir que... Les fauteuils sont toujours là. Les fauteuils sont déplacés. Les fauteuils sont déplacés. Ils vont venir, ils ne vont pas trouver les mêmes fauteuils, mais ils vont trouver des chaises pour s'asseoir. Donc ça veut dire qu'ils ne reviendront plus pour occuper les mêmes places qu'avant. Non, là je suis désolé. Et quelle place vous leur réservez? Non, ils ont les places, ils sont membres simples. Ils mériteront la place qu'ils... Oui, qu'il les faut. C'est ça. En politique, c'est comme ça. Quand tu échoues là, tu restes derrière. Voilà. C'est la politique. La politique ne se pardonne pas. Mais... comment vous voyez les 5 années qui viennent? Est-ce que, au plan de la démocratie, la Côte d'Ivoire ferait des progrès pour les 5 années qui viennent? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on reprenne la Constitution. Parce que depuis 15 ans, je crois, 15 ans, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, la Constitution est bafouillée. Donc, un pays qui n'a pas une identité n'est pas bon. Qu'est-ce que, si on devrait reprendre la Constitution, est-ce qu'il faudrait garder en l'état l'article 35? Non, mais l'article 35 qui a créé tous les problèmes en Côte d'Ivoire ici, l'article 35, on ne peut pas avoir 2 peuples dans un pays. C'est pas bon. L'article 35, personne ne la respecte. C'est un obstacle même à la paix. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'article 35 avait été voté majoritairement par les Ivoiriens. Écoutez, l'article 35, le président Gbagbo l'a dit que ça a été personnalisé contre Alassane. Mais quand lui, il est venu, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est là ça. C'est ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Voilà. Quand les gens, quand ils sont à l'opposition, ils voient clair. Quand ils sont au pouvoir, ils deviennent d'autres choses. Et ça a été une erreur. Moi, je pense. Depuis même que l'article 35, depuis même la Constitution a été reprise par Guy et qu'il a parlé de ça, j'ai dit qu'il a tué la Côte d'Ivoire. Et il y a aussi le projet de la mise en place d'un poste d'un vice-président de la République. Qu'est-ce que la NACIP en pense? Nous allons voir le projet, qu'est-ce qu'il dit le projet pour avoir un vice-président. Est-ce qu'il faut nommer un vice-président ou il faut l'élu? C'est ça. Tout dépendra de la Constitution qu'on va voter. Qu'on va voter. Parce qu'on peut pas, un président ne peut pas nommer un vice-président. Il faut qu'il soit élu comme tous les autres. Puisqu'il doit remplacer un chef d'État en cas de vacances. Donc, il ne peut pas être nommé. Ça, là, moi, sincèrement, nous, on va s'imposer à ça. Mais on attend. Donc, vous souhaitez l'avènement de la Troisième République? Oui, c'est bon. C'est le monde évolue, les choses changent. La génération a changé. Donc, il y a d'autres mentalités. Donc, il faut changer. Alors, toute dernière préoccupation, qu'est-ce que la NACIP fera les mois qui viennent, les semaines qui viennent? On va tourner pour remercier tous nos militants dans toutes les régions où nous sommes représentés. On va tourner saluer nos militants et leur dire merci et leur dire de s'apprêter pour aller aux élections encore.
En clair, vous allez sonner déjà la mobilisation. Bien sûr. Sam l'Africain, merci d'être passé par chez nous. Merci aussi de m'avoir invité. Ça m'a fait beaucoup plaisir D'échanger avec nous. D'échanger avec vous. Merci. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.